bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut tracer des triangles équilatéraux grâce au logiciel gratuit GeoGebra. Donc, cette technique, si vous avez déjà vu la vidéo sur la création sur la construction des triangles isocèles, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes, bien évidemment, ce qui paraît assez logique. Donc, le point de départ va être le même, c'est-à-dire que pour tracer un triangle équilatéral, je vais commencer par prendre l'outil cercle centre-rayon et je vais tracer un cercle dont le rayon va correspondre avec la valeur des trois côtés que je vais tracer, donc mettons 5 cm. À partir de là, donc je sais que mon cercle de centre A a un rayon de 5 cm, je vais donc tracer un premier rayon de ce cercle, le rayon AB. Et c'est là la différence avec la construction du triangle isocèle, puisque je ne peux pas, je vais en faire d'ailleurs la démonstration, je ne peux pas tracer tout de suite mon deuxième rayon AC, puisque je n'ai aucune certitude sur la longueur entre le segment B et le segment C. Alors, on pourrait penser, et pourquoi pas d'ailleurs, que je vais tracer le segment BC à la main, avec mon outil cercle centre rayon, sans trop savoir sa longueur, que je vais ensuite mesurer ce segment BC, et ensuite je vais déplacer le point B ou le point C de manière à faire correspondre la valeur sur 5 cm, ce qui va, là dans ce cas-là, m'a pas pris trop de temps, mais ce qui nécessite quand même un clic maintenu, donc un geste relativement compliqué pour certains jeunes, avec en plus une coordination au culot manuel assez compliquée, à mettre en place. Donc bien évidemment que c'est une solution envisageable, mais qui n'est pas forcément la solution recommandée. Donc à partir de là, je démarre comme pour le triangle isocèle, c'est-à-dire que je trace mon cercle de 5 cm de rayon, je trace un seul rayon au lieu des deux, là il y a une petite différence. Je vais reprendre mon outil cercle centre rayon et je vais tracer un deuxième cercle de la même taille, mais dont cette fois le centre ne sera plus le point A, mais dont le centre sera le point B. Donc je mets la même taille, c'est-à-dire 5 cm de rayon, je valide sur OK. Pour les besoins pour l'explication, je vais juste modifier la couleur de ce deuxième cercle pour le mettre en rouge. Donc mon point C doit être sur le cercle rouge de telle manière qu'il se trouve à 5 cm du point B, mais mon point C doit également être sur le cercle noir, de manière à se retrouver à 5 cm du point A. Mon point C doit donc se trouver à l'intersection du cercle rouge et du cercle noir, c'est-à-dire ici ou ici. Alors pour tracer un point à l'intersection de plusieurs éléments, j'ai deux solutions. Soit tout simplement je prends l'outil nouveau point et j'amène la souris plus ou moins précisément. On voit que les deux cercles s'épaississent, et surtout que si vous avez activé la fonction, si vous avez activé la fenêtre d'algèbre, ce qui est mon cas ici, vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une seconde ou deux, GeoGebra va m'afficher une bulle, donc je la réaffiche, une bulle qui disparaît, c'est un peu le problème, qui m'indique que donc mon point sera à l'intersection du cercle C et du cercle D. Donc à ce moment-là, je peux faire mon clic. Ou alors, et là je vais revenir en arrière, il y a une deuxième solution, qui est à ce moment-là de prendre l'outil intersection entre deux objets. À partir de là, je vais faire deux clics donc sur des objets séparés. Et donc les objets séparés, c'est mon premier cercle. Donc je ne clique absolument pas, je peux cliquer très loin de la zone d'intersection, c'est pas le problème. Mon deuxième clic, je vais le faire sur mon cercle noir, et à partir de là, GeoGebra me trace automatiquement le point C et le point D, c'est-à-dire toutes les intersections possibles et imaginables entre les deux éléments. Voilà. En règle générale, moi je préfère la première solution, et en règle générale, les jeunes s'en sortent pas mal, mais il faut savoir qu'il y a une deuxième solution qui existe, si un clic précis, ou si au niveau visuel, il y a un petit peu des difficultés qui font que le jeune n'arrive pas trop à savoir s'il est bien à l'intersection entre les deux. Une fois que j'ai tracé mon point C, je reprends tout simplement l'outil segment entre deux points, je trace mon segment BC et je trace mon segment AC. Je n'ai plus besoin de mes deux cercles, je vais donc les cacher. Et là, on va voir une petite astuce pour marquer les trois côtés égaux. Donc je pourrais faire très bien, comme j'ai fait dans la vidéo sur le triangle isocèle, de faire le codage séparément pour chaque segment. Mais là, comme je suis dans le cas d'un triangle, de la construction d'un triangle équilatéral, je vais devoir marquer mes trois segments. Donc il y a une technique pour aller plus vite, pour marquer les trois segments d'un coup, c'est de passer par la fenêtre de propriété, donc éditer propriété ou alors CTRL E. Et là, au lieu de faire individuellement, je vais cliquer sur segment, ce qui va me sélectionner l'ensemble des segments de ma construction, c'est-à-dire les trois côtés de mon triangle, puisque dans mon cas précis, je n'ai que trois segments dans ma construction. Et à partir de là, les modifications que je vais effectuer vont s'appliquer aussi bien
à un segment ou deux autres. Donc je clique sur codage, je vais dans ma liste et en validant sur fermé, je me rends compte que les trois segments ont été marqués très rapidement et de la même manière. Voilà donc pour la manière, une des manières en tout cas, de construire des triangles équilatéraux grâce à GeoGebra.